Si tu veux mieux parler, avoir un vocabulaire riche, t'es obligé de lire. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, donc je vous ai fait une sélection de 5 livres faciles à lire. Bienvenue dans l'épisode 3 de Parlons bien. En attendant vos gens d'Olivier Bourdeau, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que déjà l'histoire est très prenante. Moi j'ai pleuré à la fin, je sais pas si vous l'avez lu, mais moi j'ai pleuré à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est racontée à la troisième personne. Sauf qu'on raconte l'histoire de deux personnes qui ont un langage soutenu. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux? Je ne pense pas. Nos séparations de David Fuenquinos, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que David Fuenquinos est l'un de mes auteurs préférés. Je vous conseille le livre, mais aussi l'auteur et toutes ses histoires finalement, parce qu'il a une façon de raconter des histoires tu t'imprègnes de l'histoire. Et aussi, ce que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'il utilise des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans notre quotidien, mais ça t'apprend en fait à utiliser des mots que tu n'as pas l'habitude d'utiliser en l'intégrant dans ton quotidien. C'est pas souvent, c'est pas à chaque phrase, mais très souvent il utilise des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qu'il intègre très bien dans l'histoire et vraiment ça glisse. Éteignez tout et la vie s'allume de Marc Lévy. Ce que je trouve très intéressant avec ces livres, c'est que non seulement il est facile à lire, mais aussi c'est des mots qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, mais qu'on ne sait pas forcément comment utiliser. L'histoire est très intéressante, je vous le conseille. Le voyage toujours incognito de Laurent Gounel. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il y a énormément de dialogues. Ça te permet de voir comment utiliser les mots. Déjà, tu gagnes en vocabulaire et en plus, tu sais comment utiliser les mots et ça te permet de donner des contextes où demain, tu pourras utiliser ces mots-là. Et pour finir, le joueur d'échecs de Stéphane Zweig qui fait moins de 100 pages. Je ne vais pas vous mentir, moi je ne l'ai pas trouvé facile à lire, mais je trouve qu'il est très riche en termes de vocabulaire et de narration. C'était tout pour l'épisode 3, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4 de